L'ancrage, c'est quoi et comment on fait? C'est avant tout une prise de conscience que l'on peut être heureux dans cette vie en étant dans son corps malgré les souffrances, les blessures, tant physiques qu'émotionnelles, être bien dans le présent et ressentir le plaisir. Oui, le plaisir de faire des choses dans la matière. Par exemple, créer, travailler, faire du sport, se nourrir, etc. Quand on s'élève spirituellement, on fait travailler les chakras du haut, en délaissant souvent ceux du bas, donc le sacré et le racine. Et c'est justement cela que l'on va solliciter, et plus précisément celui du racine. Voilà, pour s'ancrer dans la terre. S'il y a un manque d'ancrage, la sensation de voler au-dessus du sol, comme si on flottait au-dessus de la terre, et que nos pieds ne touchaient plus ce sol. Le mot perché, sans être péjoratif, prend alors tout son sens. Ce qui traduit donc le manque d'ancrage, du stress, la fatigue, ça peut être des idées noires, des idées qui fusent à la minute, être dans la lune et ne pas être là sur ce qu'on fait. De partir dans toutes les directions sans vraiment se fixer sur un projet en particulier, un boulot ou même une activité. S'y tenir et la concrétiser, voilà, cette activité ou ce projet, le concrétiser. La sensation en fait d'être complètement déconnecté des personnes, des lieux, des activités du quotidien, un manque de motivation, du coup tendance à la rumination, à la procrastination, voilà, c'est tout ça en fait. Et même se renfermer sur soi et se perdre, donc plus de joie de vivre, une baisse de tout. Plus être attiré par les choses matérielles, plus connecté à ses sens non plus, à s'alimenter, même plus intéressé. Et donc là, ça devient difficile de reprendre confiance en fait et de se concentrer. Il faut avoir confiance en fait que l'âme habite notre corps, que dans la nature, dans le présent, il n'y a pas de place pour le mental et retrouver son instinct primitif en fait, tout simplement. Bon, c'est pas facile à faire. Alors, comment faire un bon ancrage pour revenir dans l'ici et le maintenant? Eh bien, relâcher ses tensions corporelles déjà, donc méditer, marcher, nager, etc. Se reposer aussi. Un simple massage des pieds et des mains, souvent, c'est la détente. Vous pouvez aussi parler plus posément, moduler sa voix dans un ton plus bas. Essayez de ralentir la cadence, donc effrénée de la vie, qui est stressante souvent. Ça permet de ressentir ce qui se passe dans notre corps, de revenir à sa tâche du présent, ce que l'on fait là, dans l'ici et le maintenant, et prendre conscience de toutes les fois où le mental repart dans le passé ou même le futur, ou les deux. Bon, les remèdes bien connus, là c'était plus dans le mental, mais dans le concret, on peut marcher pieds nus, en appuyant et en insistant bien, en déroulant bien les pieds et en les appuyant bien au sol pour les ancrer, vous voyez, comme s'il y avait des racines qui sortaient des pieds. On peut même visualiser des racines qui rentrent profondément dans le sol. On peut sentir donc le sable, la terre, l'herbe sous la plante des pieds. Ou de la main si vous mettez les mains dans la terre ou le sable, comme ces racines qui vont s'enrouler autour du noyau de la terre. On peut aussi entourer des arbres, on peut se balader en nature, on peut utiliser nettoyer une pierre, donc une tourmaline noire ou bien une onyx, et on peut les placer sur nous
ou à côté, dans la chambre s'il faut, ou à côté, pas très loin en fait, dans les poches aussi. On peut manger aussi des légumes racines, donc les carottes, les patates, les navets, etc. Le véritable ancrage ne serait-ce pas plutôt notre essence profonde, le fait de s'abandonner au Tout-Puissant et de tout remettre au divin, et comprendre pourquoi on est venu sur cette terre et ce qu'on est censé faire. Si malgré tout l'ancrage ne se fait pas pour vous, c'est peut-être parce que vous êtes dans un lieu qui est plombé énergétiquement et qui peut vous vider de toute votre énergie. Donc ça peut être votre lieu d'habitation, mais ça peut être aussi votre villégiature de vacances, votre mobil-home, votre chalet, ça peut être chez des amis, ça peut être dans la famille, peu importe. Donc dans ces cas-là, allez dehors, ou bien c'est parce que vous pouvez aussi être déchargé, désancré pendant la nuit aussi. Et c'est souvent, eh bien, c'est des lieux d'habitation qui sont chargés d'histoires compliquées, de fuites telluriques. On le ressent des fois aussi quand on va dans les cimetières, par exemple, ou dans les églises. Ça dépend qu'est-ce qu'on visite. Ou alors il y a des équipements électroniques aussi qui désancrent pas mal. Voilà, parce qu'il faut débrancher aussi les équipements électroniques normalement. Ou mettre des cubes à côté de harmoniseur, oui. Donc un nettoyage du lieu est nécessaire, voilà, ou alors carrément la méthode Feng Shui, quoi, qui porte bien ses fruits aussi. Alors il y a un exercice très simple qu'on peut se faire à chaque fois que l'on se perche. Vous faites le ménage, par exemple, c'est un exemple, hein. Ne pensez qu'au fait que vous tenez un balai, pas au fait que vous avez oublié d'aller à la poste, ou que vous avez rendez-vous chez le docteur, ou que vous avez votre liste de courses dans la tête. Vous avez un balai entre les mains et vous faites le ménage. Et c'est tout. Et dès que votre mental repart, hop, 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 revenez à votre ménage. Peu importe l'activité faite dans la matière en fait. J'espère que ça pourra vous aider ou vous éclairer. À bientôt.